Comment il arrive au pouvoir? Il arrive au pouvoir comme un putain de gangster à Los Angeles en 1990, c'est-à-dire qu'il mitraille un mec dans une bagnole. Ce qui s'appelle un drive-by. C'est ce que faisait Tupac, Biggie. Sauf que lui, il est devenu président de l'Irak. Au lieu de faire du gangsta rap, en fait, il a fait de la politique. Et puis à 22 ans, Kassem. Après avoir tiré sur Kassem, il a été mis hors la loi. Petit pantalon à pince, moustache. Il y a un côté résistance française, mais Miami Vice. Il y a un peu la rencontre de GTA Vice City et de Jean Moulin. Et Saddam Hussein, c'est quand même un mec qui vient de la street à la base. Donc il a amené son style de la street au plus haut niveau. Là, dans le palier présidentiel, il y a le moment où il commence à se faire livrer des flingues. Tu vois, les gens comprennent pas. C'est son cabinet d'études et tout d'un coup, il y a un garant de la Seconde Guerre mondiale qui débarque, il est plaqué. Il y a une Kalachnikov, elle a été ciselée. Dessus, on fait sa gueule par un bijoutier Fush qui l'a ramassé dans les rues de Bagdad. C'est-à-dire, avoir une collection de flingues quand t'es président, tu vois, François Hollande, il a une collection de cravates. Saddam Hussein, il y a une collection de tanks. S'il a un régiment, c'est des mecs, c'est des braqueurs du 9-4. C'est les seuls soldats du monde, quand ils passent devant Saddam, ils lui font des... Bien. Il est très proche de son équipe. C'est le boss des braqueurs et il les connaît. Tu vois, il boit les mêmes tropicaux qu'eux. Voir un béret, une moustache, se tenir le ventre. C'est-à-dire que des fois, il dit bonjour, il fait des hamdoulah de racaille comme ça. C'est incroyable. Quand tu tapes le torse en faisant des hamdoulah alors que t'es président d'Irak, est-ce qu'en fait tu vas dealer un pain shit à la Courneuve? Parce que c'est un Mac à l'extérieur, mais c'est un Mac à l'intérieur. Il a un frère qui s'appelle Ali, surnommé par la suite Ali le chimiste. Ali le chimiste, si tu veux, c'est le moment où il y a le monde arabe qui rencontre la chimie, faire brûler des gens, fabriquer du napalm, asphyxier 200 millions de Syriens avec une bombe. C'est un arabe avec des pipettes. Bon, après le mec envahit tous ses voisins, parce que c'est un Mac, il supporte rien. Dès qu'il y a un mec qui parle mal, le Koweït, ta gueule, l'Iran, ta gueule. Quand lui, il y a un flow qui est incompréhensible. Tu le vois, même si c'est un enculé, même s'il a fait des trucs de fou, tu l'aimes. Il donne du cash aux enfants pauvres d'Irak. Très stylé, il y a un côté le tonton à la fin du ramadan. Ton père est une merde, mais ton oncle pèse parce qu'il a fait un kebab qui s'appelle l'Irak. Et en fait, il vient, il te met une glace de billets, il tape sur la joue, il dit c'est bien, casse-toi. C'est le rire de j'ai bien mangé, je domine le monde, tout le monde est obligé de rire à ma blague. Je suis détendu au max, je suis sur mon fauteuil, à la gloire de Saddam Hussein. Les chansons sont incroyables, c'est Saddam Hussein, son slip il est tout le temps propre. Saddam Hussein, quand il va à la chasse, l'oiseau se met dans le viseur parce qu'il le respecte. Mais regardez, j'ai un petit béret, je suis en kaki parce que si jamais les Américains arrivent, hop, je me camoufle et j'en nique un ou deux. Tu vois, le mec t'explique que même s'il peut perdre une guerre, il va quand même en flinguer un ou deux. C'est comme dans Scarface, plus il se fait attraper, plus il est stylé. C'est-à-dire que là, il est dans le tribunal, il lui manque plus qu'un cure-dent, c'est Joe Pesci en fait dans le casino. Donc les mecs sont là, oui, les crimes contre l'humanité, tu fais avec des trucs, mais ta gueule, tu vois bien sûr qu'il y a un crime contre l'humanité, est-ce que tu crois que c'est facile de présider le game en Arabie? Les mecs le pendent, il s'en bat les couilles. Il le montre qu'il s'en bat les couilles, il y va, il dit allez serre là un peu là. Le mec le serre, ils sont tous en cagoule parce qu'ils ont peur. Tu te rends compte, ils tuent Saddam, ils se mettent quand même en cagoule pour pas qu'il revienne, au cas où. Parce qu'il y a la possibilité que Allah décide que au bout d'un moment, Saddam, tu pesais tellement dans le game, on va te remettre sur terre, parce que c'est lui le père du game, avec derrière la menace de la babouche, tu vois. Il a un petit chapeau, une petite chemise fantastique. Il prend le style, tu vois, il prend le style à pleine main comme ça, et puis il te le jette dans la gueule comme si c'était des whiskas, c'est que toi t'étais le dernier des chiens dans un chenil de l'Esper, tu vois.